soirée en espérant que les deux boxeurs soient à la hauteur et soient... Avec en titre, bien sûr, c'est une finale du Tournoi de France 2010 des Supercoqs qui va se dérouler en 6 rounds de 3 minutes. Et pour Bastien, il est coincé quand même dans le coin du ring, c'est ça le danger. Il arrive malgré tout à riposter, c'est le plus important pour lui. On voit qu'il est bien protégé, qu'il ne prend pas énormément de coups au visage. Un énorme enjeu parce que je rappelle, ces deux boxeurs qui sont invaincus. 9 combats, 8 victoires, 1 match nul, 7 victoires avant la limite pour Bastien Roseau. Et 7 combats, 7 victoires et 1 victoire avant la limite pour Amor Belladjali. C'est l'enjeu du combat. Effectivement, ce sont deux boxeurs invaincus. Un boxeur sera déçu aujourd'hui avec la défaite. On espère que ce ne sera pas Bastien. Ils sont vraiment sous nos yeux et là on voit vraiment que c'est impressionnant les impacts qu'il y a. Les impacts qu'il y a, même s'il y a les deux gardes, même s'ils ont tous les deux la garde, ils se rendent coup pour coup. Amor qui ne lâche absolument pas son pressing. Quelles conditions physiques. Vraiment, il me fait une belle impression quand même, Amor Belladjali. C'est vrai, même si Bastien ne démérite pas parce qu'il remise tout. Et je vous le rappelle qu'il boxe en reculant, c'est 2 fois plus dur. Voilà, repousse-le Bastien, repousse-le. Bastien Roseau donne tout, Amor Belladjali donne tout. Ils sont en train de puiser dans leurs réserves et je peux vous assurer, je peux vous garantir que c'est énorme ce que sont en train de faire les deux boxeurs. On le sent là, Bastien Roseau l'a touché. Bastien Roseau vient de le toucher, effectivement. On l'a entendu avec le public. Hein. Allez, Écoutez la salle. Voilà, à ta distance, voilà. Quelle preuve de courage pour Bastien Roseau. Et on va voir le dénouement là, à la fin de cette 6e reprise. Et j'avoue qu'on a hâte de voir le dénouement. En tout cas, l'ambiance dans cette salle, Léo Lagrange de Pontaine-Maxence est magnifique. Hein. Effectivement, comme à chaque sortie ici, pour Saint-Maxence, le fief de la boxe en France, l'un des seuls clubs qui est capable d'organiser 5 galas par an, à souligner, l'un des seuls clubs en France à pouvoir autant organiser. Et de quelle manière hein. Quel gala, quel 5e gala de la saison, magnifique, avec des boxeurs magnifiques. Et chaque gala, c'est la même intensité, toujours de beaux plateaux, de grands combats. Je suis stupéfait par ces deux boxeurs. Ils ont livré un combat magnifique, du début à la dernière reprise. C'est vraiment sans complexe, hein, ce combat. 2 jeunes boxeurs sans complexe. Et voilà, c'est la fin de ce superbe combat. Magnifique combat. On sent beaucoup de respect. Elle est belle cette image. Hein. Elle est belle cette image entre le coach de Bastien Roseau et Amor Belladjali. On voit Giovanni Boggia. Belle victoire, très belle victoire de la part d'Amor. Pour lui et pour son avenir avec son entraîneur.
qui a 25 ans, qui mesure 1m72, qui a 20 combats, 19 victoires, 10 avant la limite et une défaite. Son adversaire a 32 ans, il fait 1m75, il a 31 combats, 15 victoires, 2 victoires avant la limite, 16 défaites et une défaite avant la limite. Un très très gros combat en perspective. Qui prend les devants avec son jab du bras avant. Ouais, mais pour l'instant Yvan est très bien, oui. Il l'a touché là. Yvan va plus vite, mais Yvan en tout cas a l'air bien. Ouais. Il vient de le toucher encore. Hein. Une fois au ventre, une fois à la tête. Bel enchaînement. Très belle esquive. Sa victoire, Inch'Allah, comme on dit, à travers sa victoire aujourd'hui, ça sera celle de tous les boxeurs du BCOP. La remise derrière. Oui. Avant ce combat, c'était un peu l'inconnu, cet Irlandais. Là, on commence un petit peu. Attention là. Allez, il faut qu'Yvan continue sur cette tactique qui marche très bien pour le moment. Allez, Yvan. En essayant d'accélérer par petites Par séquences. à-coups, Voilà, comme ça, exactement. Il le fait très bien. On voit que l'Irlandais est impuissant. Parce qu'il faut avoir la défense d'Yvan Mendy, mais il faut avoir aussi le coup d'œil. Comme ce qui est en train de se passer en ce moment là. Quel échange hyper violent de la part d'Yvan Mendy. Qui a vraiment lâché ses coups. Hein. Penché. Il lâche ses coups là. Là, il lâche ses coups. L'Irlandais est à 2 doigts d'être au tapis. Hein. À 2 doigts d'être au tapis. Ça va bientôt se terminer, on le sent. Hein. Il donne tout, Yvan. Il donne tout. L'Irlandais tient à peine debout. Hein. Il donne tout, Yvan. Il donne tout. Et par fierté. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Il remporte le titre. Enfin, c'est pas encore fait. Mais il va remporter le titre intercontinental WBF des super légers. Je ne vois pas comment on peut lui retirer la victoire. Je ne vois pas. En tout cas, la salle l'a compris. C'est officiel maintenant. Yvan Mendy remporte le titre intercontinental WBF des super légers. Le responsable de la fédération. Il peut être fier, Yvan Mendy. Il peut être fier, il l'a mérité. Hein. Il a... Qu'est-ce que ça fait de gagner justement ce titre à Pont-Sainte-Maxence chez soi? Bah, ça fait super plaisir, il y a tout le monde, les amis, les voisins, les potes du club, donc je suis super content. Pour l'instant, je réalise pas trop quoi encore, donc on verra demain matin. Voilà.